Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente mes petites cartes pour le mois de décembre. Donc, les petites cartes que je remets dans les commandes de clientes qui viennent chercher leur commande chez moi. Donc, ça, c'est le modèle que je présente, que je vais donner pour le mois de décembre. Par contre, il y a une petite technique d'embossage que j'aimerais partager avec vous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment réaliser ce genre de petites cartes, mais aussi je vais vous montrer une technique d'embossage qui peut être très pratique. Donc, pour commencer, j'utilise un carton 3 pouces par 6 pouces que j'ai marqué à 3 pouces ici pour pouvoir réaliser mes cartes. Donc tout simplement, c'est plus avantageux de prendre du papier 12 par 12 quand vous faites ce genre de projet-là et ça vous permet de ne pas gaspiller de papier et d'avoir plusieurs cartes en même temps. Donc, pour réaliser les petites bannières que j'ai fait ici, donc c'est vraiment très simple. J'utilise des restants, donc des restants de papier à motif qui traînent sur mon bureau. Et je prends toujours pour ce genre de cartes, mais même pour mes autres cartes, souvent je prends un demi-pouce. Donc, un demi-pouce au niveau des restants, c'est parfait pour réaliser des bannières. Pour faire la pointe, évidemment, je prends la perforatrice bannière, très pratique, et ça me permet de réaliser des petites bannières très rapidement. Donc, je veux juste m'approcher un petit peu pour vous montrer ça. Donc, voyez-vous, j'ai découpé ça et je vais les déposer. Donc, je vais faire un montage sur ma carte pour après y déposer l'arbre de Noël. Donc, je peux commencer par exemple avec ce motif-là. Je vais prendre ce motif-là. Donc, encore une fois, je découpe ma bannière. Je vais la déposer comme ceci. Et pour finir, bon, mais si j'ai envie, je vais prendre une petite, tiens, j'en ai une ici, une petite bannière style papier journal. Donc, encore une fois, je vais la mettre dans ma perforatrice. Oups, ce papier-là est mince. Donc, c'est un tout petit peu difficile. Je centre et je découpe ma bannière. Et je vais soit la déposer ici pour l'ajuster comme ça. Voilà. Donc, mon arrangement est fait. Donc, ce qui me reste à faire, c'est prendre mon snail et les découper, les déposer directement. Oups, si je le prends à l'envers, ça ne marchera pas. Donc, je le dépose comme ça au niveau de mon montage. Et là, je viens de réaliser que j'ai oublié de prendre mes ciseaux pour découper. Donc, je vais juste le faire rapidement. C'est vraiment pour vous donner une idée générale de la façon à faire pour monter vos arrangements de bannières avec des restants de papier à motif. Donc, je le dépose comme ça. Et généralement, ce que je fais, c'est que je le prends à l'envers et je découpe ce qui dépasse. Donc, ça permet d'avoir mon arrangement un petit peu plus rapidement. Et je fais ça avec des restants. Donc, ça, c'est pour le montage des petites bannières. Maintenant, je vais vous montrer au niveau de l'embossage. Donc, je vais utiliser un des sapins qui fait partie du superbe Jeux des Temples Festival d'arbres, qui est vraiment un grand classique là, pour le temps des fêtes. C'est super, on peut faire toutes sortes de choses. Mais ce qu'il y a de super aussi, c'est qu'il y a la perforatrice qui vient avec. Donc, pour la technique d'embossage que je vous montre aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de passer sur votre papier cartonné. Ici, j'utilise du trait vanille. Vous passez l'embossic body pour enlever la statique. Donc, généralement, toujours, je devrais le dire, on utilise la Versamark pour que la poudre embossée, la poudre à gaufrage, adhère très bien au carton. Donc, c'est ce que je fais. Donc, vous allez vous assurer d'avoir votre Versamark assez juteuse
et vous en mettez généreusement sur votre étampe. Donc ici sur mon sapin. Mais après, moi, je veux avoir de la poudre embossée, mais je veux avoir un embossage en feuillage sauvage. Sauf que la poudre embossée feuillage sauvage n'existe pas. Donc, ce que je fais, après avoir mis mon Versamark sur mon étampe, je vais appliquer comme ceci l'encre feuillage sauvage et là, j'étampe bien comme il faut. Vous laissez quelques secondes votre étampe avec les deux encres sur votre carton et vous retirez. Vous avez entendu, c'est un petit peu collé, c'est bon signe. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je prends? Je prends la poudre embossée, la Stampin' Emboss transparente de Stampin' Up. Donc, moi, je les mets toujours dans des petits contenants Ziploc avec une petite cuillère à l'intérieur, ce qui me permet de ne pas gaspiller. Donc, je le verse directement dessus dans mon pot. Ça tombe dedans. Je peux recommencer 2 fois pour être sûr d'en mettre partout. J'ai aucun dégât. Je rentre mon Ziploc comme ça. Et ce que je fais, c'est que je me fais des étiquettes avec marqué le nom de ma poudre. À partir de là, il vous suffit d'embosser. Comme vous remarquez, la poudre embossée a très bien collé sur l'encre feuillage sauvage. Et là, je vais embosser mon arbre avec mon pistolet chauffant. Et regardez, ça s'en vient. Donc, je m'assure que toute ma poudre a bien fondu. Ça m'a l'air très beau. Et voilà le miracle. Donc, si je me rapproche un petit peu, je vais vous montrer. Donc, j'ai un beau sapin avec de la poudre embossée feuillage sauvage. N'est-ce pas merveilleux? Donc, vous pouvez créer vos étampes avec finalement n'importe quelle encre de Stampin' Up. Et là, j'ai mal ajusté mon truc. Donc, voilà. Donc là, ça rentre bien. Et je force un tout petit peu, mais c'est correct. Donc là, il me s'agit... Oups, attendez, je vais me reculer. Ça serait peut-être mieux. Voilà. Donc, je l'ai rentré à l'intérieur et je découpe avec ma perforatrice. Et mon petit arbre est fait. Donc, la seule chose qui me reste à faire, c'est, comme j'ai fait sur mes autres cartes, mettre des petits Stamping Dimensional pour les mettre en pop-up sur la carte et le déposer de cette façon. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc, vous décorez avec les petites étoiles. Et puis, j'ai mis aussi des les petits séquins glacés là, qui sont absolument géniaux. Vous en avez une boîte phénoménale pour quasiment rien. Ça va vous durer un siècle de petits séquins d'argent et en flocons de neige. Ils sont vraiment très beaux. Donc, j'en ai collé quelques-uns pour faire un petit effet givré sur ma carte. Mais ce que j'aime bien, c'est que grâce à cette technique, ben, je peux arriver à embosser avec n'importe quelle couleur, des palettes de couleurs de Stampin' Up. Donc, merci pour votre visite. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel sur une technique d'embossage. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet jardindepapier.com pour y découvrir d'autres idées, d'autres projets. Et aussi, n'hésitez pas à me contacter pour commander les produits Stampin' Up. Je suis là pour vous assister et pour vous conseiller. Donc, merci de votre visite aujourd'hui et bonne création.